Maintenant, on va passer au prix coup de cœur 2017, qui a été vu avec l'ensemble des comités de pilotage des régions, le comité d'organisation. Donc, on va inviter, mesdames et messieurs, Vanessa, qui représente la Banque solidaire de l'équipement, et Emmaüs Défi. Prix coup de cœur 2017. Merci. Bonsoir à tous. Donc Vanessa Angèle, je travaille pour le mouvement Emmaüs, fondé par l'abbé Pierre, au sein d'une structure Emmaüs Défi, qui fait vraiment dont la mission est de sortir des personnes de la rue grâce au travail. Donc pour faire le lien avec la discussion sur l'intelligence artificielle, nous, c'est l'humain. La Banque solidaire de l'équipement, donc c'est un programme qu'on a créé il y a 5 ans. Vous l'avez vu dans la vidéo. C'est vrai je pense que tout le monde sait que le logement, c'est une question vitale pour les personnes, mais on sait peut-être moins que pour ceux qui ont vécu 5, 6, 7, 10 ans dans des structures d'hébergement, dans des chambres d'hôtel. Le jour où ils arrivent dans un logement, ils arrivent dans un logement vide. Et notre objectif à la Banque solidaire de l'équipement, c'est de leur permettre de s'équiper très vite, de façon à rendre ce logement habitable. Ce programme, il fonctionne vraiment sur des partenariats. Donc on l'a monté au départ avec la mairie de Paris, puisque ce sont les travailleurs sociaux de la mairie de Paris et des associations qui font de l'accompagnement dans le logement, qui identifient et orientent les bénéficiaires. Et tous les équipements qui sont disponibles dans ce programme, ce sont des équipements neufs, parce que justement, pour ces personnes, le fait de redevenir consommateur et d'avoir accès à du neuf, c'est colossal et en termes d'estime de soi. Et donc tous les équipements disponibles, c'est des dons d'entreprises, des fabricants, des distributeurs d'équipements de la maison qui nous donnent ces produits. Donc c'est un programme qui est encore tout jeune, mais qui a fait ses preuves à Paris et à Lyon. C'est une centaine de familles qui viennent chaque mois s'équiper chez nous. Et c'est des emplois qui ont été créés, c'est plus de 500 travailleurs sociaux qui orientent, et des emplois qui ont été créés parce qu'au-delà des personnes équipées, c'est Jafar, c'est Saïd, c'est Ricardo, c'est Eddy, c'est Mustapha, qui grâce à ça ont un boulot. C'est eux qui réceptionnent les dons dans notre entrepôt, qui préparent les commandes et qui livrent les bénéficiaires à domicile. Donc pour moi, l'objectif de cette soirée, c'est surtout de dire merci déjà à nos partenaires. Donc je vais commencer par merci à Michael, parce que c'est grâce à toi qu'on est là. Vraiment l'Agora Supply Chain, s'il te plaît. Voilà, merci à l'Agora Supply Chain. Merci à Accenture. Donc c'est grâce à Accenture aussi si on est là, et il y a Angelina, Thibaut qui sont dans la salle et qui travaillent au quotidien avec nous, Thibaut est en mécénat de compétences chez nous depuis 6 mois maintenant, donc s'ils veulent bien monter sur scène, ce serait sympa. Et voilà. Et puis Vanessa, tes partenaires entreprises. Voilà, un grand merci à nos partenaires entreprises. Donc je vais citer ceux qui sont dans la salle. Alors je sais qu'il y en a certains, mais j'ai peut-être pas repéré tout le monde. Donc le premier que je vais citer, c'est le groupe Carrefour, parce que ce sont les premiers à nous avoir fait confiance. Donc Jean-Raphaël, si tu veux monter. Ils ont été très vite rejoints par le groupe SEB, par les Galeries Lafayette. Maxime, je t'ai aperçu. Alors, groupe SEB qui n'est pas là ce soir et qui sont présents dans la région du Rhône-Alpes. Voilà, tout à fait. En tant que membres, mais ils ne sont pas là ce soir. Par le groupe Leroy Merlin, Dodo, Teddybear, Conforama, Socomai, Maison du Monde, ECF, Findis, De la Maison et la Camif. Donc merci à tous nos partenaires, sans qui on pourrait rien faire de ce qu'on fait là. Notre enjeu, c'est un programme qui a fait ses preuves mais qui est encore jeune. Donc notre enjeu, c'est que le besoin, il va au-delà de ce qu'on fait. On doit aller plus loin, et du coup, j'ai envie de passer la parole peut-être à nos partenaires pour qu'ils donnent envie aux entreprises qui sont dans la salle de nous rejoindre. Vraiment très vite. Ah oui, je sais pas, vraiment très rapidement, hein, s'il vous plaît, puisque... Au hasard. Nous, donc chez Carrefour, ça fait, on était au début de l'aventure en 2007.
sur la partie Emmaüs Défi et à partir de 2012 sur la BSE. Et c'est arrivé d'une initiative d'une personne de chez nous qui, suite à des discussions, s'est lancée de manière personnelle. Et l'aventure, elle a commencé vraiment avec quelques personnes de chez nous, avec des initiatives qui étaient effectivement... alors le truc classique, c'était de donner des produits obsolètes ou des slow movers, mais ça a été aussi au-delà. C'est-à-dire que ça a été sur de l'investissement personnel pour organiser des événements. On organise tous les ans la collecte de jouets, c'est-à-dire que chaque personne, que ce soit des entrepôts, du siège, on fait un challenge de quel est le site qui ramènera le plus de jouets pour les redonner à la banque solidaire, pour qu'ils soient après revendus. Et chaque année, donc un coup c'est un entrepôt qui gagne, un coup c'est le siège, mais il y a une vraie émulation. Et ça a commencé par 3 personnes. Et là cette année, on s'est dit si on pouvait un peu renouveler les personnes, parce que on fait un peu appel à candidature. Et là c'est à peu près 20 personnes qui ont rejoint le groupe sur leur temps, et ils adhèrent aux valeurs, ils donnent de leur temps. Et nous on leur accorde aussi ce choix-là, parce qu'on est convaincus que c'est une autre façon d'aborder les choses. Et comme tu le disais tout à l'heure, il y a l'intelligence artificielle, l'intelligence augmentée, mais il y a aussi le cœur. Et dans une entreprise aussi grande que la nôtre, c'est vrai qu'on arrive à avoir des gens de conviction et plein de valeurs et qui donnent de leur temps. Mais ça passe pas que par le don, c'est aussi le mécénat de compétences sur des métiers de logistique. C'est du mécénat aussi logistique où on apprend le métier de cariste, etc. Donc voilà. Enfin, moi je pense que s'il y a quelque chose à retenir ce soir, en plus de l'intelligence artificielle qui demain va nous entoure déjà, il y a garder le cœur. Et je pense que le cœur, c'est ce qui nous nourrit aussi tous et ce qui nous permet de rester humains. Et donc rejoignez-nous, parce que je pense que plus on sera et plus on sera nombreux, et je pense plus on luttera contre tout ce qui est aujourd'hui vous avez eu le film, ça part de lui-même, mais la pauvreté, je pense que c'est un autre challenge aussi des années qui viennent. Ouais, Michael, j'y vais. Je pense que Maxime, Galerie Lafayette. Galerie Lafayette, merci. Je pense que tu as dit à peu près l'essentiel. Effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que les démarches liées à l'intelligence artificielle, évidemment, on est très présent sur ces sujets-là au Galerie Lafayette, avec le prédictif, avec effectivement tous ces sujets-là. Mais on est aussi très présent sur toutes les démarches RSE, et en cela, on remercie évidemment Vanessa de nous aider à mettre en place en fait des choses. RSE, c'est... Pour nous, on s'est rendu compte que c'était aussi bien d'un point de vue économique que organisationnel, mais aussi évidemment humain, quelque chose de très rationnel. Ça nous fait très plaisir d'envoyer un mail dans l'entreprise et de se retrouver avec 50 collaborateurs qui viennent du siège pour faire du tri sur des palettes dans les entrepôts, pour pouvoir donner en fait de la marchandise aux associations. Donc voilà, donc c'est surtout toi en fait qu'on souhaite remercier pour nous permettre de nous donner la possibilité de faire ces choses-là. Merci beaucoup. Alors 20 secondes, parce que tout a été dit, et donc je te remercie aussi Vanessa beaucoup pour ce que tu nous apportes, vraiment, parce que le mécénat de compétences, c'est vraiment dans les deux sens. Accenture, on a aidé Emmaüs Défi depuis le début, on les aime beaucoup, ils sont extrêmement professionnels. On leur a mis en place Salesforce, parce que 100 personnes par mois, ça veut dire 100 frigos, ça veut dire 100 lits à stocker, 100 fours, etc. Donc on a mis en place un logiciel Salesforce pour gérer les stocks. Et surtout, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est concret, en fait. Si un jour, vous passez près du 104, près du magasin Riquet, vous allez voir les 150 personnes en insertion qui viennent pour trier les affaires, pour les mettre dans l'appart témoin que vous avez vu dans la vidéo. C'est concret. C'est des personnes qui étaient dans la rue hier, qui demain, potentiellement, vont trouver un emploi grâce à Emmaüs Défi et vont avoir un logement décent. Donc la vidéo parlait d'elle-même, mais clairement, je vous invite fortement à... Alors, on confirme avec Bertrand ce que tu viens de dire. C'est vraiment, venez, faites cette expérience pour ceux qui ne l'ont pas faite. Mais en tant que directeur supply chain, on vous invite vraiment fortement à aller chez Emmaüs Défi, à Banque Solidaire d'Équipement. C'est un moment magique. Mais même allez-y avec vos enfants. Enfin, juste, c'est absolument hallucinant ce qu'ils font. Pour aller les voir, ça vaut vraiment le coup. Bertrand, tu confirmes ? Oui, je confirme. C'est vrai que c'est une organisation tout à fait inouïe dans un lieu tout à fait atypique, je dirais. Et c'est vrai que j'aurais tendance de dire le cœur a sa raison que la raison ne connaît pas, mais je crois qu'on est très fiers, l'Agora Supply Chain, de soutenir la BSE. Et bravo encore pour tout ce que vous faites. Allez, prix coup de cœur 2017, Banque Solidaire d'Équipement, représenté par Vanessa Angel.
et Juste, avec Emmaüs Défi. Juste un mini-mot malgré les gros yeux de Michael pour ceux qui, Là, je vais faire les très gros yeux. hésitent encore. Je dirais que agir contre l'exclusion, c'est l'affaire de tous. La solidarité, c'est vraiment une nécessité. C'est ça qui fait le ciment de nos sociétés. Et récemment, chez Emmaüs Défi, on a reçu André Comte-Ponville qui nous expliquait qu'il définissait la solidarité comme une convergence objective d'intérêts. Donc lancez-vous, vous verrez, vous aurez tout à y gagner personnellement pour vos collaborateurs et pour vos entreprises. Merci. Merci Vanessa. Et ça rappelle d'ailleurs, Vanessa, quelques mots de Stéphanie Goujon avec l'agence Don en Nature. Stéphanie qui est présente ce soir, qui avait eu le prix Coup de cœur en 2013. Et de dire aujourd'hui, je reprends son expression parce que ça vient d'elle, que la solidarité dans l'entreprise n'est plus une option.